Gilles Chioré, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur événement de la société Sea Events. Aujourd'hui, nous sommes l'Icher. Vous pouvez nous en parler? Oui, au Sea Events s'organise l'Icher Cup. Donc l'Icher Cup, c'est un circuit européen en 5 étapes. Donc une première étape à Lugano qui a eu lieu le 29 mai au 1er juin. Aujourd'hui, nous sommes à Hyères pour 3 jours d'étapes françaises, avec des conditions assez musclées d'ailleurs, puisque aujourd'hui les coureurs ont annoncé avoir rencontré les conditions les plus fortes depuis le circuit qu'il existe. Ensuite, on va aller à Cobs début août, puis en Allemagne du Nord, à Kiel, fin août, et on clôturera ce circuit européen par un championnat à Amsterdam, dans la ville. Ce support, les Extreme 40, se sont appelés à l'origine les Volvo Extreme 40 parce qu'ils sont nés lors de la dernière Volvo Ocean Race, la course Tour du monde en équipage, de façon à assurer, on va dire, un spectacle et un show et des régates pendant les étapes, dans chacun des ports d'étapes de la Volvo Ocean Race. La Volvo Ocean Race étant tous les 4 ans, il fallait bien assumer un circuit, et aussi Evans, société que je représente, société d'Hélène MacArthur, a décidé de reprendre l'année dernière aux côtés d'Icher, filiale du groupe Barclays, un fonds de placement, a décidé d'assurer le sponsoring de ce circuit. Donc l'année dernière, il y a eu 4 étapes. Cette année, on consolide le parcours en Europe. Et le développement global, c'est probablement de se rendre à San Francisco, Singapour et Los Angeles d'ici 1 an et demi. C'est un circuit annuel qui pour l'instant reste européen, mais avec une véritable volonté de s'expatrier vers le continent et nord-américain et peut-être même asiatique. Principalement, le circuit est anglo-saxon, donc il vaut mieux manier la langue de Shakespeare, ou en tout cas un minimum. Ensuite, les stars, oui évidemment, puisque pour ne citer que, il y en a plusieurs, il y a Alinghi avec Ed Bird, vainqueur de la Coupe de l'Amérique en 2007. On a une personne que l'on connaît peut-être pas très bien en France, mais qui s'appelle Shirley Robertson, qui a gagné les 2 dernières médailles d'or aux Jeux Olympiques de Sydney et d'Athènes en Yngling, en équipier à 3, qui vient de gagner à Lugano il y a 15 jours la première étape de la l'Icher Cup 2008. Et puis ensuite, on a Nick Moloney, détenteur du trophée Jules Verne en 2002, à mes côtés d'ailleurs. Et puis Vendée Globe, on a Rob Greenhalgh sur Team Origin, un autre défi pour la prochaine Coupe de l'Amérique, qui a gagné l'Icher Cup en 2007. Je pourrais encore en citer d'autres de noms, mais surtout derrière le nom des skippers, il y a aussi des marins. Pour en citer qu'un, il y a Fraser Brown qui a fait plusieurs campagnes autour du monde, des Volvo, des trophées Jules Verne. Donc on a le Gotha de la voile, et ça fait partie aussi un petit peu du concept du circuit. On essaye de concilier, de trouver un point d'équilibre entre de la vraie régate et du show. Et pour l'instant, on y arrive parce qu'il faut absolument trouver des sites qui s'y prêtent. C'est pas toujours facile parce qu'il y a beaucoup de compromis à trouver, enfin un cahier de charge assez exigeant. Mais pour l'instant, sur les sites que l'on a choisis, ça se passe relativement bien. Quel est le bateau qui a été retenu pour cet événement? Alors la gestation du bateau s'est effectuée par un marin français bien connu qui s'appelle Yves Laudet, qui a été champion olympique en tornado. C'est lui qui a été sollicité pour dessiner le bateau. Le bateau, grosso modo, on va dire que c'est un peu une 3e génération des Formule 40 qui ont existé dans les années 80. C'est un bateau qui fait 40 pieds, donc 12 mètres et quelques, 12 mètres 40. Et le bateau, le concept, c'est de le faire léger, très toilé, puisqu'on arrive à donner des départs dès 3 nœuds de vent. Il lève une coque à partir de 6 à 7 nœuds de vent. Et aujourd'hui, on est allé, je pense, jusqu'en haut du range, et on avait 28 nœuds dans les rafales, voire un peu plus. Je pense que c'était la limite du raisonnable. Gilles, merci pour toutes ces informations. Eh bien, merci, et puis à bientôt sur une prochaine étape.